et bienvenue sur votre chaîne en français pour apprendre, réviser ou perfectionner votre français. Aujourd'hui nous sommes jeudi et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Alors, je sais que certains d'entre vous actuellement sont en train de passer le DELF B1 ou le DELF B2. Par conséquent, je me suis dit que ce serait intéressant cette semaine d'apprendre ensemble à exprimer notre point de vue au niveau B1 et au niveau B2, ce qui nous permettra notamment d'observer les différences entre ces deux niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, je te conseille de regarder cette vidéo dans son intégralité parce que à la fin de la vidéo, ce sont des professeurs de l'Instituto de Lengua Francesa et moi qui allons te donner ces exemples. Et bien sûr, comme chaque semaine, je te poserai 2 questions pour t'aider à mettre en pratique la leçon d'aujourd'hui. Alors, on commence! Comment on dit? Mais comment on fait et comment ça se prononce? Donc, en premier lieu, il est important de rappeler quels sont les moyens que nous avons à notre disposition pour exprimer notre point de vue. Donc, nous avons bien sûr des structures d'opinion, mais également des adjectifs, des adverbes ou des constructions impersonnelles. Donc, nous allons commencer par quelques expressions d'opinion qui expriment la certitude. Donc, par exemple, au niveau B1, vous pouvez utiliser des structures telles que « je pense que »,« je crois que »,« je trouve que », suivi donc de l'indicatif, mais également « à mon avis »,« selon moi »,« pour moi ». Et pour le niveau B2, nous pouvons ajouter des structures comme « je considère que », « j'estime que » plus indicatif, ou encore « d'après moi »,« en ce qui me concerne »,« pour ma part ». Donc, ces expressions, ces structures, comme je vous l'ai dit, servent à exprimer la certitude, mais nous pouvons aussi exprimer l'incertitude. Donc, nous allons dire exactement le contraire et donc, par conséquent, nous allons utiliser le subjonctif présent « regarder ». Donc, je ne pense pas que, je ne crois pas que, je ne trouve pas que, je ne considère pas que, plus le subjonctif. Donc, maintenant, les adjectifs. Donc, nous allons nous intéresser aux adjectifs et nous allons procéder par ordre croissant. D'accord? Donc, petit à petit, je vais augmenter le niveau du B1 au B2. Donc, regardez, nous pouvons utiliser des adjectifs tels que super, une bonne idée, génial, intéressant, formidable, horrible, important, utile, inutile, nécessaire, essentiel, primordial ou enrichissant. Et maintenant les adverbes. Donc certains adverbes peuvent nous aider également à exprimer notre point de vue. Donc je vous propose les adverbes suivants, bien qu'il en existe beaucoup d'autres. Donc regardez, très, tellement, heureusement, malheureusement, effectivement, sûrement, assurément, certes, probablement ou encore sans doute. Donc maintenant les constructions impersonnelles. Donc nous allons voir certaines structures exprimant le jugement, exprimant l'obligation, et ces structures que je vais vous donner sont suivies de l'infinitif. Donc toujours par ordre croissant, regardez et si vous voulez répéter avec moi. Donc il faut plus infinitif, il est nécessaire, il est indispensable, il est essentiel, il est primordial. Maintenant, les constructions suivies d'un subjonctif présent. Donc, il faut que plus subjonctif présent, il est important que, il est dommage que, il est évident que, il est certain que. Bien, donc, nous en avons terminé avec la théorie et comme promis, nous allons donner des exemples avec les professeurs de l'Instituto de Lengua Francesa. Donc, je vous explique, j'ai choisi 3 thèmes
et à chaque fois, nous allons donner des exemples pour le niveau B1 et pour le niveau B2 à partir des mêmes thèmes. Donc, je vais commencer avec le thème numéro 1 qui est le thème des robots. Ensuite, nous parlerons des menus végétariens à la cantine en France et finalement des stages en entreprise. Alors c'est parti avec le thème des robots. Donc regardez pour le niveau B1. Je pense que les robots sont utiles dans le domaine professionnel parce qu'ils peuvent aider les hommes dans les tâches pénibles ou dangereuses. Bien, donc désormais je vais exprimer mon point de vue toujours sur le thème des robots, mais dans une perspective d'ELFE B2. Donc, regardez. Je considère que les robots peuvent être particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de réaliser des tâches complexes, difficiles ou dangereuses pour l'être humain, particulièrement dans le domaine professionnel. De plus, j'estime que ces machines sont d'une grande aide et d'une grande efficacité pour les personnes âgées, étant donné que dans certaines maisons de retraite, les robots sont utilisés pour faire de l'exercice ou pour exercer la mémoire de ces personnes âgées. En revanche, je suis convaincue qu'il existe des inconvénients. En effet, d'après moi, les robots émotionnels sont extrêmement dangereux puisqu'ils peuvent entretenir une confusion entre ce qui est artificiel et ce qui est naturel. Donc nous allons passer au deuxième thème. Je vous rappelle le thème, c'est le menu végétarien à la cantine en France. Donc notre invitée Muriel, bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Est-ce que tu veux pour nos élèves donner ton opinion dans une perspective B1 sur donc, le menu végétarien à la cantine en France? Je pense que c'est une bonne initiative parce que cela sensibilise les élèves à une alimentation plus équilibrée et à mon avis, ça participe également à l'environnement pour éviter la surconsommation de viande. Super, très bien. Est-ce qu'on peut faire donc maintenant la même chose mais pour le niveau B2 s'il te plaît? Oui, je vais essayer. Parfait, on y va. Je pense qu'une fois par semaine, c'est un minimum parce que de nos jours, on est conscient que l'élevage de bovins en particulier crée des gaz et de la contamination, d'une part. Par ailleurs, la surconsommation de viande chez nous, de plus en plus, est considérée comme nocive. L'Organisation mondiale de la santé a alerté contre l'excès de consommation de viande. Tout à fait. Bravo, c'est très bien dans une perspective de DELFE B2. Merci beaucoup Muriel. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bien, donc nous allons passer au troisième thème qui est les stages en entreprise. Je vous présente notre invité. Bonjour Cédric. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien. Est-ce que tu pourrais nous aider à aider nos élèves à exprimer leur point de vue au niveau B1? On va commencer donc avec le thème des stages en entreprise. Est-ce que tu peux donc donner ton opinion? Bien sûr. Alors, je crois que les stages en entreprise sont importants pour découvrir le monde professionnel. Super. Et pour le niveau B2 maintenant, s'il te plaît? Il me semble que les stages en entreprise sont vraiment enrichissants puisqu'ils permettent de découvrir le monde de l'entreprise. Cependant, je ne crois pas que les entreprises doivent abuser des stagiaires. Merci beaucoup Cédric pour ta participation. Merci. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et toi, es-tu pour ou contre le menu végétarien une fois par semaine dans les cantines? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette mesure? Et voilà, la leçon de la semaine est terminée. Je te dis à jeudi prochain et je te souhaite de passer une excellente semaine. Et bien sûr, si tu veux accéder à la leçon et tester tes connaissances, tu peux consulter le PDF qui se trouve sous la vidéo. Je te dis à jeudi prochain et je te souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, je te souhaite bonne chance pour le DELFE.